Bonjour à tous, c'est Sirdec pour un nouveau numéro de la NS Channel. Ce numéro va être enfin consacré au volume 2 de ma petite série La méta d'un free-to-play. Ça fait longtemps que je travaille dessus, j'ai eu ma vie réelle qui m'a pris du temps et doit passer avant, mais j'ai aussi eu ma vie, mon statut de commandant, mon rôle de commandant qui a pris du temps. J'ai fait d'autres vidéos entre-temps, comme celle des Cosmos. Dois-je raffiner encore les Cosmos? Je vous invite à la regarder d'ailleurs. Donc voilà, enfin, je vais vous montrer donc une équipe qui me permet de rejouer des personnages plus anciens, donc de prendre plaisir à les jouer. Euh, donc voilà, donc premier exemple d'équipe, alors c'est pas celle-là, évidemment. Là, voilà. Voilà, alors je sais, certains vont me dire, et juste cause, c'est une équipe à base d'Artemis. Je suis entièrement d'accord, mais comme je vous dis, le but, c'est de pouvoir rejouer des anciens personnages que j'ai réussi petit à petit à la sueur du champ d'honneur, on va dire, à les monter leur skill. Euh, Faire une équipe qu'avec des anciens personnages, c'est pas possible. Comme certains l'ont très bien dit en commentaire dans ma première vidéo de ma série, qui était consacrée à la méthode, les anciens personnages ont une mécanique simple par rapport aux nouveaux personnages. Par exemple, comme Kain, il a une mécanique beaucoup plus compliquée, ce qui fait qu'il peut changer de stratégie pendant le combat. Avec des anciens personnages, on a souvent une stratégie un peu bloquée, si on peut dire, et si vous pouvez plus facilement tomber contre une équipe justement contre. Hein. Euh, et donc, eh bien, il faut faire un mix des deux pour pouvoir, à mon sens, les jouer sur ces personnages. Et donc là, en effet, c'est une base Artemis, June, Pandore qui me permet d'apporter euh, une survivabilité à mon équipe, puisqu'il y a quand même des personnages qui sont quand même assez fragiles, notamment Milo. Alors, cette équipe me permet de rejouer trois personnages qui sont pour moi anciens. Poséidon, Poséidon qui est ici RC, Milo RC et Chion RC. Alors, allons voir un petit peu chacun de ces personnages. Alors, Poséidon, qu'est-ce que l'on peut dire? D'abord, eh bien, d'un point de vue des liens, chose très importante, c'est l'importance de Tétis. Tétis apporte 2 là m'apporte 8%, me peut me permettre d'avoir 8% d'attaque et me permet aussi 1%, 4% de PV. D'accord. Je mélange les persos simplement parce qu'au départ elle était 4 étoiles et donc je l'ai monté 5 étoiles, ce qui m'a permis de gagner 2% d'attaque et 1% de PV. Voilà, donc faites bien attention aux liens, ils vous apportent, mine de rien, euh, pas mal de statistiques. Ensuite, d'un point de vue des compétences, vous voyez, il est 3-3-3-2. Ça me permet d'avoir accès à tous les pouvoirs. Quels sont les pouvoirs que je vais surtout utiliser avec Poséidon? Eh bien, éclair foudroyant et blizzard qui me permet donc de geler l'ennemi. Évidemment, la vague, le but est de faire au moins une fois le tonnerre, une fois le blizzard, et après on fait la vague, puisque avec le RC et ses différents up, eh bien on peut la vague, après la vague, eh bien on refait un coup de blizzard et un coup de tonnerre. C'est très fort. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur Poséidon. Si peut-être quand même c'est Cosmo. Bah c'est Cosmo, eh bien Chant du Dragon, Néant, évidemment, et Elfe devant. Vous voyez que je mets des champs statues. Donc les choses que j'essaye d'avoir le plus, c'est la chance statue
et l'attaque cosmique, puisque il a quand même un rôle de DPS et de contrôle en gelant l'ennemi. Voilà. Autre personnage donc de ma team, c'est mon personnage de cœur, c'est Milo. Milo, Célien, très important d'avoir au moins au niveau 4 ou au niveau 5, Camus, Yoga, non, Camus, pardon, Mu et Aurelia, hein, qui apportent de l'attaque P. Hein. Après, pour ce qui est de Yoga, de Saori et de Jiminy Canon, c'est des PV en pourcentage et c'est pas le plus important parce que il est quand même, comme on dit, c'est une chip, c'est-à-dire qu'il n'est pas très fort en PV. D'un point de vue compétences, eh bien, voilà, il est en 5-2-5-5, hein, c'est un ancien personnage, donc j'ai pu le monter petit à petit, alors des fois avec les skills, parce que au tout début, puis après avec le champ d'honneur. Donc celui-ci très important à mettre en 5 puisque avec le RC notamment, euh, quand même il apporte 470% de dégâts physiques après son troisième coup. Euh, Celui-ci donc fait qu'il est RC, c'est-à-dire que euh, vous attaquez le personnage principal et il y aura deux personnages aléatoires qui vont être également attaqués, mais surtout le cumul de saignement. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Par rapport à la différence de beaucoup d'autres personnages qui ont des debuffs, ces debuffs se font après l'attaque du personnage, alors que là, c'est avant. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que le personnage ennemi avait peu de PV, et bien il n'a pas pu attaquer parce que le saignement l'a tué avant qu'il puisse jouer. Donc c'est très important de le monter à 60%. C'est pourquoi dans les cosmos, donc des flammes et des perles de Naga, je cherche au maximum d'avoir de l'attaque P, évidemment. Ici, attaque P, attaque P, attaque P et la chance statue. Et la 2 chances statue pour faire en sorte que il y ait plus de saignement possible. Voilà, donc attaque P et chance statue. Un peu comme Poséidon d'ailleurs. Chion maintenant. Alors, Chion, Célien. Lui, c'est pas son attaque P qui est important. Rappelez-vous que, alors, pour ceux qui ne savent pas, son attaque est basée sur ses PV. Donc c'est un pourcentage de ses PV qui fait son attaque. Donc très important d'avoir Mu à niveau 6. Ça tombe bien, je le dois avoir aussi pour Milo. Et là, vous voyez que donc j'ai passé 6 Doko, Athéna. Il va falloir que je passe Hades en 6 étoiles. C'est
là, Milo pour les Cosmos, privilégié attaque P, champ statut. Pour Poséidon, champ statut attaque C. Et pour Chion, eh bien, crit et PV surtout. Alors après, eh bien, comme je vous ai dit dans ma méthode, j'ai été en arène. Et pour savoir la synergie entre mes personnages. C'est pas par rapport à ce qu'ils font comme dégâts, puisque en face, c'est des équipes qui sont affaiblies par le jeu. Hein, affaibli. Alors je sais pas si c'est affaibli par rapport à leur PV ou par rapport à leur défense, mais en 2 coups, je tue des Thanatos. Donc c'est pas, ça se fait pas en DG ni en arène des chevaliers ça. Hein. Donc c'est des équipes affaiblies qui me et ça me permet par contre, là je vais pas essayer de les détruire, mais de voir comment fonctionne mon équipe sur 1, 2, 3 tours. Et qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien dès le premier tour déjà, il me manque un cristal, ça je m'en doutais, pour faire partir Chion dès le départ. J'en ai 3, j'en ai un de la fée des marées que j'ai mis sur June, qui est pris d'ailleurs pas de June, un qui est pris par Artemis, il me reste plus qu'un, donc je ne peux pas faire fonctionner Chion. Alors on peut se dire, eh bien justement, mets une graine sur par exemple Milo ou Pandore ou quelqu'un d'autre. Eh bien non, justement, c'est là j'ai vu que la graine et l'armure de glace, c'est à éviter de mettre sur Milo. Pourquoi? Parce que ce sont des sorts qui durent 2 manches. Et comme Artemis donne 2 coups, eh bien j'ai essayé une première fois dans cette arène d'entraînement, j'ai mis une armure de glace sur Milo, il a joué 2 fois, l'armure de glace est partie, juste après. Et donc, et après on est passé à Sion. C'est-à-dire que mon sort de Poséidon n'a servi strictement à rien, puisqu'il a disparu dès le premier tour du fait du double tour que donne Artemis. Donc, voilà ce que m'a apporté comme enseignement l'arène d'entraînement, ce qui me permet d'éviter certaines déconvenues quand même en arène de chevalier ou en DG. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de regarder un match avec cette équipe que j'ai fait le mois dernier, en fin de saison, pour vous montrer que j'affrontais des personnages de mon niveau. Et justement, ce combat, je l'ai gagné, mais mets vraiment en valeur mes 3 personnages dans leur rôle que j'attends d'eux. Allez, on regarde ce match. Donc je vous montre, je vais essayer de commenter en même temps. Et donc ce combat euh, qui m'a permis, qui me permet de vous montrer que cette équipe hein, est assez forte. Voilà. Donc je lance Artemis, June. Donc en face, il lance son Shaka, hop, sur June évidemment. Donc vous voyez, l'équipe a quand même un Thanatos, un G-Canon, un Ulysse, c'est pas rien. Donc il met l'œil sur Chion. Là je mets un peps d'affaiblissement sur Ulysse. Et on voit, paf, vous voyez quand même les dégâts que fait euh, euh, Milo. Chion encaisse et Pandore. Là, je fais un reverse sur Shaka pour me permettre à ma June de pouvoir refaire un lien derrière. Le de Thanatos est sur Chion et il encaisse. Il recommence évidemment. Là, évidemment, ça va être problématique pour moi. Mais là, j'ai bon espoir que Milo va faire de gros dégâts. Hein. On est quand même déjà affaibli. Thanatos va bientôt lancer son combat. Bah, son AOE, pardon. Voilà. Donc, grâce à Artemis, il peut pas lancer. Hop, je gèle Shaka. Ulysse soigne son équipe. Hop,
vous voyez, gros dégâts de Milo. Milo, il a fait un gros travail. Donc, vous voyez l'intérêt de Milo ici. Donc, vous voyez, hein, je tiens tête, hein, malgré qu'il y a un Thanatos, il y a un G-Canon, un Ulysse. Hop, ça y est, j'avais mis mon Ares. C'est bon. Ça, June ne va plus protéger. G-Canon essaye, et oui, il vise. Voilà, il tue mon Milo, évidemment, il a vu que c'était mon arme principale. Et je lance mon Poséidon. Comme il y a son pouvoir, hop, je gèle et ça marche pas. Ulysse. Je perds June. Là, il va falloir que je fasse quelque chose. Il faut que je me débarrasse de G-Canon. Et là, vous voyez la grosse puissance de Chion. Chion se met en valeur là à ce moment-là. Donc après Milo, c'est Chion qui va faire le rôle de DPS ici. Donc le G-Canon évidemment va essayer d'abattre Chion parce que c'est lui qui devient la plus grosse menace. Je retente des dégâts, mais là June c'est quand même sérieusement tanké. On voit Pandore hein, qui me heal. Là je fais des coups blancs avec Poséidon parce que je veux attaquer avec Chion. Et il essaye de l'abattre. Mais il l'a pas. Et ouh, Pandore me soigne. Je rebalance sur June parce qu'elle est affaiblie. C'est là que je fais plus de dégâts. Hop, vous voyez, avec Artemis, ça me permet d'éliminer June. Donc l'affaiblissement de Poséidon est très important là. Et là, il essaye d'abattre évidemment mon Chion qui est une grosse menace. Il tue mon Chion. Et là, je lance Poséidon qui va, avec son pouvoir, geler et gagner. Donc, contre le G-Canon. Donc, vous voyez une équipe qui a tenu. On a vu un peu tous les personnages en valeur en fin de compte. Hein. Ça a d'abord été le festival de Milo qui a fait de gros dégâts et qui a mis tout de suite mon adversaire Tuor, que je salue s'il voit cette vidéo, qui a mis tout de suite mon adversaire sur la défensive. J'irai pas dire en difficulté, hein, mais sur la défensive. Hein, il voit bien que mon Milo va pas pouvoir le laisser continuer comme ça. Donc il se débarrasse de mon Milo. Ensuite, on a vu mon Chion qui a pris la suite en éliminant donc son Thanatos. Donc c'est devenu Chion qui devient une menace à son tour. Donc le G-Canon a balancé ses Galatian Explosion sur le Chion à 3 reprises. Il faudrait que s'y prenne par 3 fois parce que heureusement ma Pandore est là pour venir un peu au secours. Je le reconnais. Il finit par avoir mon, mon Chion, mais mon Chion a quand même réussi à avoir June et Shaka à la suite. Et après que Chion ait disparu, c'est mon Poséidon, avec son pouvoir très important. Hein, il tank parce qu'il a ses boucliers de protection, mais comme j'avais fait euh, un gel, et bien à chaque fois que je fais une vague, il y a un gel qui suit après et un affaiblissement qui suit après. Un affaiblissement très important puisque à chaque fois j'ai visé, que ce soit avec Milo ou avec Chion, les personnes qui étaient concernées par l'affaiblissement. Donc vous voyez une équipe dont je suis quand même assez content. Euh, on est en diamant 4, diamant 5, on commence à avoir les doubles bannes. Donc on peut la sortir, même en diamant. Cette équipe, elle fait du beau travail. Donc voilà, ce combat, cette équipe.
Je vais pas aller plus loin. La vidéo doit commencer à être déjà assez longue. J'espère que vous avez aimé cette explication. N'hésitez pas à me dire euh, si je dois améliorer cette explication d'équipe, hein, si au contraire j'expose relativement bien comment j'ai construit cette équipe et comment elle fonctionne et surtout comment elle permet d'avoir un certain succès. Eh bien sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut!